Namasté. J'espère que vous allez bien. Donc avec cette vidéo, je vais vous proposer une petite séance, une introduction au yoga des yeux. Donc on pourrait faire plein d'autres choses, mais là c'est une petite séance que vous pourrez faire chez vous, ça vous prendra 20 minutes à peu près. Et alors pourquoi yoga des yeux? Parce qu'en fait chaque organe a son importance dans la pratique du yoga, et les yeux dans l'énergétique chinoise sont reliés à la saison du printemps et au foie. Donc le foie est relié aussi à la saison du printemps, au foie et à la vésicule biliaire. Et en Ayurveda, donc la science indienne, la science de la vie indienne, les yeux sont reliés à Agni, qui est le feu digestif. Donc vous voyez, le foie, le feu digestif, les deux traditions étaient à peu près d'accord. Et donc, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre le printemps, puisque le foie est relié à la saison du printemps, les yeux aussi, pour cette pratique. Vous pouvez faire cette pratique si par exemple vous êtes resté longtemps sur votre ordinateur, si vous avez les yeux fatigués, si vous avez lu beaucoup. Voilà, c'est une pratique que vous pourrez faire. Donc, une pratique parmi d'autres pratiques. Donc, je vous propose pour commencer de vous mettre debout. On va beaucoup exercer notre regard, donc il faut savoir que les globes oculaires ont aussi leurs petits ligaments et que de nos jours on les utilise de moins en moins parce qu'on a beaucoup le regard fixe sur les écrans et surtout à courte distance, on n'est plus habitué à regarder au large. Donc je vous propose pour commencer la posture de l'arbre, parce que pour être dans la stabilité, la posture de l'arbre, eh bien l'important c'est de porter notre regard sur un point fixe. Alors vous allez choisir devant vous, vous choisissez un point, une trace, quelque chose devant vous, et vous posez votre regard dessus. En même temps, tout en posant votre regard fixe, vous allez ressentir les deux pieds placés dans la terre, légèrement écartés, pas trop. Place. Et puis, on va faire la variante de la posture Vrikshasana, de la posture de l'arbre la plus simple. Le tout, c'est d'exercer notre regard, de le poser sur un point fixe. De cette posture, le poids du corps bien réparti sur les deux pieds. Vous sentez les deux paumes jointes, pas de tension dans les épaules, lâchez-les. Et surtout, vous laissez naître en vous l'axe entre terre et ciel, simplement en disposant bien le poids du corps sur les deux pieds, entre talon et orteil, avec la bascule du bassin et le recul doucement de la nuque et de l'arrière du crâne. Vous fixez toujours le point et là, vous allez passer le poids du corps sur la jambe droite. Ça ne veut pas dire que l'on penche, c'est juste l'axe qu'on déplace du centre du pied droit, au centre du pied droit jusqu'au sommet de la tête. Et vous allez ouvrir le genou gauche, donc la hanche gauche, pour placer le talon gauche au-dessus de la malléole droite, à l'intérieur de la jambe. Vous continuez à fixer, vous sentez le pied droit qui s'étale dans le sol, des talons jusque sous les 5 orteils, n'hésitez pas à les étaler dans le sol, à laisser les bords externes et internes imprégner le sol. Et puis là, tout doucement, à votre rythme, vous laissez glisser le creux de la plante de pied le long de la jambe droite à l'intérieur. D'abord, ça s'encastre le creux du pied gauche dans l'arrondi du mollet. Puis vous pouvez tenter le creux de la plante du pied gauche dans l'arrondi à l'intérieur du genou. Et vous fixez toujours le point. Ne perdez pas de vue ce point, les yeux sont immobiles et si vous pouvez même ne pas ciller. Puis vous installez la respiration. La respiration, l'inspire qui monte de la plante du pied droit jusqu'au sommet de la tête tranquillement. Puis l'expiration, gardez la bascule du bassin, toujours le coccyx rentré. Ressentez toujours les pressions qui se font et qui se défont dans la plante du pied droit. Sans fatiguer votre jambe d'appui, ne bloquez pas le genou droit, ne tirez pas dessus. Quand vous sentez que c'est suffisant,
vous déposez, vous baissez les paupières quelques instants en gardant les globes oculaires au niveau, c'est-à-dire comme si vous continuez à regarder le point en face de vous et observez dans les paupières fermées l'image rémanente, c'est-à-dire les traces, hein, quand on a les paupières fermées, il y a comme un négatif de l'image que l'on fixait. Donc, sans bouger les globes oculaires, vous observez cette image dans les paupières fermées, vous la laissez se déformer, vous la laissez s'effacer, vous êtes juste témoin. Jusqu'à ce qu'il y ait un écran noir, surtout ne froncez pas les paupières. Puis, vous pourrez placer de l'autre côté, vous pouvez faire cette posture appuyée contre un mur. Et vous choisissez le même point, ne changez pas de point, placez Shiva Mudra devant l'espace cœur, les épaules relâchées, les coudes aussi, juste le contact des deux paumes. Vous êtes sur les deux pieds et vous transposez l'axe qui est entre les deux pieds, vous le transposez au milieu du pied gauche. Vous le laissez s'allonger jusqu'au sommet de la tête, comme si le sommet de la tête pouvait repousser le plafond. Laissez le pied gauche s'étaler dans le sol et positionnez donc le talon droit au-dessus de la malléole gauche. Vous pouvez rester là, l'important c'est que vous fixez toujours le point ou vous essayez tranquillement de monter et vous laissez s'encastrer comme un pulse le creux de la voûte plantaire droite dans l'arrondi du genou gauche. La bascule du bassin, respiration et le point fixe. Sans fatiguer la jambe d'appui, ne surtendez pas le genou gauche. Puis, quand c'est suffisant, vous posez doucement. Laissez descendre les paupières comme des volets devant une fenêtre. Ne plissez pas et observez l'image rémanente. Restez centré sur cette image. Laissez-la évoluer, se déformer peut-être, s'effacer. Vous voyez peut-être des formes, des lumières, des ombres. Ne cherchez pas à savoir ce que ça représente, le regard est fixe. Puis doucement, vous rouvrez les yeux. Vous observez les sensations. Et puis, on va placer un Kapalabhati. Donc, vous restez debout pour ce Kapalabhati. Et quand on va pratiquer Kapalabhati, vous allez vous amuser à faire Kapalabhati avec les yeux en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Pour ce premier Kapalabhati. Donc, vous inspirez, Kapalabhati dans le ventre, et mouvement des yeux en même temps que vous pratiquez Kapalabhati. Alors, je vais m'approcher doucement pour que vous voyez. Une dernière fois. Et expirez. Poumon vide. Inspirez profondément. Et on va faire poumon plein, des oui avec la tête. Laissez et expirez. Relâchez, gardez les paupières fermées, les globes oculaires immobiles. Et puis on va refaire un Kapalabhati avec les yeux maintenant qui vont bouger de droite à gauche. Donc on essaye et on fera ensuite poumon plein, des noms avec la tête. Vous inspirez bien. Sans bouger la tête. Une dernière fois.
Videz, 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 videz. Inspiration profonde dans le ventre, les côtes, poumon plein. Vous restez poumon plein, mouvement de tête. Une dernière fois. Revenez face et expirez. Videz, 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 videz. Et vous observez quelques instants dans la détente, les globes oculaires immobiles, les paupières baissées, sans les froncer. La détente tout autour des yeux. Et puis au-delà des yeux, observez vos sensations tout autour et de plus en plus loin dans tout le corps, dans tout votre être. Et maintenant que nous avons bien échauffé les ligaments de nos yeux, nous allons placer la posture du triangle avec la direction du regard vers la main en haut. Donc vous écartez bien les deux pieds le plus large possible pour vous. Vous ouvrez le pied droit, les orteils vont vers la droite, les orteils gauches vont vers l'avant. Le bassin face, toujours les deux hanches face, les épaules face et les bras. Vous inspirez bien et on va pencher à droite. Ce n'est pas les bras qui se baissent, les bras restent toujours au bout des épaules. La main droite rencontre la jambe droite. Peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus bas, ce n'est pas une obligation. Et le bras gauche dans le ciel. Et tout doucement, attention à vos cervicales, vous tournez la tête et vous poussez votre regard comme pour aller regarder à l'arrière, derrière votre main droite. Et vous gardez le regard poussé. Vous pouvez faire la même chose si vous ne pouvez pas lever le bras parce que vous avez mal dans l'épaule. Vous pouvez garder le bras là, mais poussez votre regard en arrière pour regarder au-delà de votre corps en arrière. Et vous gardez le regard fixe. Respiration consciente. Poussez toujours le coccyx en avant, le regard en arrière. Vous voyez si votre regard reste bien fixe, tirez dans les coins des yeux. Et quand vous voulez revenir, vous laissez redescendre le bras, vous passez par le milieu, vous resserrez peut-être vos deux pieds et vous prenez le temps de dérouler. Vous remettez bien les globes oculaires dans l'axe, au milieu des orbites, vous les laissez peser comme s'ils étaient très lourds. Vous ne les bougez plus, détendez les paupières et observez les sensations dans les deux yeux. Et puis au-delà des deux yeux, les sensations dans la moitié droite du corps, dans la moitié gauche. Et puis vous vous préparez pour l'autre côté avec un écart toujours aussi large. Vous l'aménagez si vous pensez que vous pouvez être mieux tout en étant stable. Vous ouvrez le pied gauche cette fois-ci, les orteils droits vers l'avant de votre tapis, les hanches face, les deux bras. Inspirez profondément. Expire, on penche le buste à gauche pour mettre la ligne des bras, la ligne des épaules entre terre et ciel. Attendez que votre main gauche n'aille pas vers votre jambe. Attendez que la main gauche rencontre la jambe gauche. Repoussez le coccyx en avant, le bras au-dessus de votre tête ou sur la taille si vous sentez que ça tire trop dans votre épaule. Gardez bien l'important, l'épaule droite en arrière. Ne laissez pas rouler en avant, même si vous avez mal au bras. Et puis, stabilisez la main gauche sur votre jambe, sur votre pied, là où c'est possible. Tirez le regard en arrière, comme si vous vouliez regarder derrière votre bras. Gardez le menton près de la gorge, respiration consciente. Le regard est toujours fixe. Observez s'il reste bien fixe. Et vous revenez doucement dans une expiration, soit par le côté, soit en repassant par l'avant. Vous resserrez les deux pieds, tout dépend de votre stabilité. Vous relâchez la tête peut-être, mais ensuite reposez-la sur votre nuque et baissez les paupières, laissez les globes oculaires fixes, immobiles. La détente des paupières, des petits muscles autour des yeux.
le regard, les globes oculaires immobiles et essayez même de percevoir les petits ligaments tout autour détendus, comme les ligaments du reste de votre corps. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Et maintenant, je vous invite à vous asseoir, vous tendez les deux bras devant vous, par exemple, pour descendre en toute stabilité, harmonieusement, avec légèreté, avec grâce surtout. Et vous choisissez votre assise, vous pouvez être sur les talons, vous pouvez vous mettre sur une chaise aussi, ou sur les fessiers, les jambes croisées ou les jambes allongées. Et on va pratiquer un autre Kapalabhati. Alors, avec ce Kapalabhati, en fait, vous allez monter le bras droit à la hauteur de l'épaule droite, vous tendez le pouce droit vers le haut et vous dirigez votre tête à 45 degrés, entre le bras et l'axe devant. Vous dirigez votre tête, le nez à 45 degrés, les épaules face. Par contre, vous tirez votre regard pour fixer le pouce. Donc la tête n'est pas complètement tournée, elle est en diagonale, mais vous poussez le regard vers le pouce droit. Vous voyez, vous avez votre pouce droit dans votre champ de vision. Vous pouvez mettre Gnana Mudra avec la main gauche. Restez face avec les deux épaules. Et on va pratiquer Kapalabhati. Vous inspirez bien. Le regard posé, vous ne bougez pas sur le pouce. Est-ce que votre regard est toujours sur le pouce? Sans tourner la tête plus que ce qu'elle n'était. Et vous videz, vous videz, vous videz. Doucement, vous posez la main, vous ramenez la tête face, vous baissez les paupières. Le regard, les yeux, les globes oculaires immobiles. Face, les paupières détendues. Observez les sensations, tout en observant aussi le reste du corps, la respiration, les battements du cœur, cet ensemble. Et puis la même chose à gauche, vous tendez le bras, vous levez le pouce vers le ciel, un petit angle avec la tête en gardant le menton près de la gorge, donc à 45 degrés, mais le regard poussé sur le pouce gauche sans tourner la tête. Maintenez le nez dans cette direction et vous fixez votre pouce sans tourner plus la tête, Gnana Mudra et Kapalabhati. Continuez, faites en sorte que votre bras reste au niveau de l'épaule, pas que ça s'écroule petit à petit. Soyez toujours dans la vigilance. Regardez même l'ongle de votre pouce, fixez-le. Et expirez longuement, videz, videz, videz. Descendez la main, remettez la tête face, baissez les paupières, les yeux, les globes oculaires s'immobilisent, posez dans les orbites. Percevez les ligaments qui les maintiennent à l'extérieur. Laissez-les se relâcher. Laissez tout votre regard au repos, même les yeux fermés, même les paupières baissées. Mettez votre regard au repos, que ce soit le regard vers le monde extérieur ou un regard intérieur. Ne rien faire, ne pas chercher à voir ou à regarder. Ne pas avoir même l'intention de regarder quelque chose ou de voir. Et quand vous allez rouvrir, vous ouvrez tout doucement. Et puis, on va conclure avec un petit exercice que vous pouvez faire pour la relaxation des yeux quand vous allez être resté longtemps sur l'ordinateur. On fait ce qu'on appelle une relaxation des yeux. Je vais m'approcher pour que l'on voit bien. Je vais m'acheter un coussin à roulettes. Donc, ça va être avec les mains sur les yeux. Alors, vous frottez bien les deux mains l'une contre l'autre. Vous sentez les paumes, les doigts qui chauffent. Donc, suivant déjà la température de vos mains, si vous avez des mains qui ont l'habitude d'être froides, alors on frotte, on frotte, on frotte, jusqu'à ce que vous sentiez vraiment la chaleur dans vos paumes. Donc là, on éveille l'énergie, on apporte de l'énergie dans nos paumes. Puis, vous serrez les doigts ensemble, le pouce contre l'index, et vous faites un creux dans votre paume,
comme une coque. Et vous allez poser ces coques, les talons des mains, sur les pommettes des yeux. Vous englobez les yeux donc, et les doigts des mains sont sur le front. Et on calfeutre tout autour des deux yeux. On calfeutre à l'extérieur, avec le pouce, à l'intérieur. L'intention, c'est qu'il n'y ait pas de lumière qui rentre, qu'il n'y ait pas d'air qui rentre. Et on dépose cette chaleur sur les paupières fermées. Donc vos yeux, les paupières sont baissées. Et vous faites comme un lieu clos. Et les yeux sont au repos. Et cette énergie qu'on a éveillée vient emplir nos yeux, vient nourrir nos yeux. Les yeux ne bougent pas. Mais si vous sentez que la chaleur s'est un peu effacée, alors vous gardez les yeux fermés, ne rouvrez pas les yeux, recommencez à frotter les mains. Et ça, vous pouvez le faire aussi bien en assise que allongé sur le dos. On frotte, on frotte, on frotte. Vous reposez, vous calfeutrez. Et les mains ne touchent absolument pas les paupières ni les yeux, on n'appuie pas dessus. C'est comme un petit dôme qu'on pose sur nos yeux. On laisse les yeux au repos, on laisse la chaleur rentrer. C'est l'énergie en fait, la chaleur qu'on ressent, c'est l'énergie. Vous pouvez aussi faire ça allongé. Et pensez à le faire si vous êtes resté longtemps sur l'ordinateur ou longtemps à lire, vous sentez vos yeux fatigués. Puis vous enlevez doucement vos mains, mais ça vous pouvez le faire aussi longtemps que vous voulez. Vous gardez les paupières baissées, soit vous restez dans l'assise ou vous pouvez vous allonger. Donc s'allonger c'est un peu mieux, mais gardez les paupières fermées. Petite relaxation des yeux. Vous commencez par sentir les globes oculaires comme deux billes très lourdes qui roulent. Donc vous ne les bougez pas, mais vous avez cette sensation qu'ils pèsent, que ces deux billes pèsent très lourd et vous les lâchez au fond des orbites. Ne retenez pas, gardez-les immobiles. Les globes oculaires sont immobilisés. Alors voyez maintenant au coin des yeux, à l'extérieur, tous les petits muscles qui se relâchent. Sous les yeux et au-dessus des yeux. Vous sentez que ça se détend, les paupières se détendent, imaginez-les comme des volets sur les globes oculaires, simplement baissés. Les ligaments des globes oculaires détendus. Peut-être que vous pouvez encore ressentir la chaleur que vous avez déposée tout à l'heure. Quelques instants de détente en pleine conscience. Et puis, vous pourrez rester le temps que vous voulez, quand vous pratiquerez pour vous, après un temps, si vous ressentez vos yeux fatigués, ou si vous avez des pathologies au niveau des yeux, comme le glaucome ou autre, vous pouvez faire ça sans problème. Ça permet d'aider, de réénergiser les yeux. Mais au moment où vous décidez d'arrêter la relaxation des yeux, alors tout doucement, vous soulevez les paupières comme si c'était des volets, progressivement, vous accueillez la lumière, vous accueillez les premières images en pleine conscience et vous pouvez poser un sourire sur votre visage. Et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à refaire cette séance, mais je pense que je reviendrai vers vous avec une autre séance de yoga des yeux, avec d'autres petites choses. Namasté, à très bientôt.